Juste pour vous dire que l'audience dans le tribunal administratif a eu lieu en urgence jeudi dernier, donc jeudi 23 avril, et qu'à cette audience où il n'y avait que les avocats, donc moi et l'avocat de la commune, malheureusement la presse n'était pas présente lors de cette audience, malgré l'enjeu quand même particulièrement important et le fait que ces décisions étaient illégales. C'est dommage que personne n'ait été présent parce que lors de cette audience, je dois vous avouer que j'ai peu d'audiences qui se passent aussi bien, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Puisque dès le début, le président du tribunal administratif de Marseille a pris à partie l'avocate de la commune en lui disant surtout de bien relayer ce qu'il allait dire, en disant tout simplement qu'il avait été particulièrement choqué par ce dossier, que le tribunal administratif de Marseille est quand même déjà beaucoup de travail et qu'il préfère statuer quand même sur des dossiers un peu sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette procédure-là, il a été choqué parce qu'il s'agit réellement, et c'est lui qui le dit, je ne l'avais même pas soulevé, je n'avais pas osé le soulever dans mes écritures, il s'agit d'un détournement, selon lui, d'un détournement de pouvoir. Un détournement de pouvoir, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, enfin c'est une notion juridique, qui signifie que la commune, et en l'espèce le maire, a utilisé ses pouvoirs non pas dans l'intérêt général, non pas dans le but pour lequel ses administrés lui ont confié, mais pour un motif tout à fait autre, pour un motif d'intérêt privé. Par conséquent, le magistrat administratif avait déjà décidé, même avant l'audience, audience qui a eu lieu en 3 semaines, ce qui est rarissime, de suspendre bien évidemment les décisions de monsieur le maire de Salon de Provence. Et il a quand même noté, il a été particulièrement choqué par le comportement de la commune dans ce dossier, suite à la lettre qui avait été déposée par les élus d'opposition qui, il me semble que 15 jours ou 3 semaines après la délibération Vendant le Parc, avait interpellé monsieur le maire en lui disant que sa décision était illégale, non seulement parce qu'il n'avait pas respecté la procédure, mais bien évidemment parce que c'était tout à fait anormal de vendre un bien du domaine public, en l'espace ce parc public qui doit être consacré à la population. Et au lieu d'annuler sa décision, qui était manifestement illégale, le maire a essayé de régulariser en urgence la procédure. Moins d'1 heure après que la lettre a été déposée, le parc était fermé, en essayant de faire croire qu'il allait respecter une pseudo-procédure. Bien évidemment, le magistrat administratif a été particulièrement choqué de ça, il n'a pas été dupe, il a bien compris qu'il s'agissait purement d'une manœuvre frauduleuse. Par conséquent, il a bien dit qu'il n'était hors de question qu'un tel dossier revienne devant le tribunal administratif de Marseille, qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Et par conséquent, il a bien évidemment jugé que les demandes des requérants étaient parfaitement justifiées. Pour la petite histoire, les délibérations et le parc a été réouvert la veille ou l'avant-veille de l'audience. Et à ce niveau-là, quand même, le magistrat a statué, a dit que c'était quand même sagesse, même si c'était quand même très tardif la veille de l'audience, de réouvrir le parc. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que, bien évidemment, cette audience s'est très bien passée, que les requérants avaient totalement raison et que, oui, effectivement, monsieur le maire avait réellement violé la loi en vendant à un particulier pour des motifs que j'ignore ce très beau parc public. Voilà. Ah bon.